Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va commencer au début, OK? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'aime ça voir des mains levées. Moi, des fois, là, j'ai le goût de le faire, mais c'est parce que la guitare, ça s'arrête à ce moment-là. Ça va pas bien. Hey, good morning. Bon matin. Super content de vous voir encore. Donc, je vous rappelle notre culte super structuré qui va ressembler beaucoup au culte de la semaine passée. Donc, on va commencer par la lecture d'une prière. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai ça. Ah, excusez-moi. Vous pouvez vous asseoir? Je vais ouvrir le culte avec une prière qu'il faut que je trouve d'ailleurs parce que je suis non. Puis j'ai oublié. Et là, je vais chercher un courriel de quelqu'un, mais qui m'en a envoyé 17 cette semaine. Tiens, il est là. OK. Donc, c'était une prière qui était composée la semaine passée par un jeune membre de notre Église lors de la période de composition. Donc, on va le prier ensemble. Et je vous rappelle avec ça que je vais vous inviter tantôt à composer une prière aussi à la fin du culte, que vous pouvez partager aussi pour que peut-être on l'utilisera dans notre culte. Donc, prions avec notre frère. Notre Papa du ciel, merci parce que tu es avec nous. S'il te plaît, sois avec nous et protège-nous du mal. Merci pour la Bible qui est la parole de Dieu. Merci parce que tu es avec nous, très proche de nous. Au nom de Jésus, notre frère. Amen. C'est bien, hein? J'aime ça entendre les différents, même si c'est ma voix qui parle, mais d'entendre les différentes voix de différents gens dans l'Église. Donc, prochaine étape, on va faire une lecture du Notre Père à partir de Matthieu. Semaine passée, nous avons lu, dans quelle version est-ce que vous vous rappelez? Le CMA1. Cette semaine, ça va être le français courant, si je me souviens bien. Donc, ça va être à l'écran. Je vous invite de marmonner avec moi, pas assez fort pour que ton voisin t'entende, parce qu'on n'est pas supposé parler, je pense, mais en tout cas, on verra. Donc, vous pouvez marmonner ça avec moi. Ouais, mettez votre masque, dit Alex, mais je pense si on fait juste bouger les lèvres. En tout cas, vous comprenez. Donc, prions ensemble le Notre Père. Donc, Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous font du tort.
et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Là, j'ai besoin de mes mains. Après le chant puis la prière que vous partagez et la lecture dans une version biblique différente, on arrive à la partie où on travaille ensemble pour mémoriser une portion de la parole de Dieu. Il va être à l'écran, je pense. Vous l'avez sur votre feuillet encore. Si vous n'avez pas un petit feuillet, vous pourrez lever la main aussi. On va pouvoir vous donner une. Mélina, je ne sais pas. Merci. Et il y a une famille dans l'autre coin aussi, Charles. Merci. Donc, vous l'avez là. Il est à l'écran aussi si vous ne l'avez pas. Et ça va super bien aller. Après, je pense après ça, déjà, ça va être les annonces. Puis le repas de Seigneur, on va prendre cette semaine. OK, donc, si on se rappelle, moi, j'ai pratiqué ça un peu hier parce que je me suis dit, il faut bien que je vous montre l'exemple. Hein? Donc, me semble, c'est lorsque vous priez, ne faites pas comme ces hommes faux, ils aiment prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. C'est pas pire? Ma fille rit de moi. C'est la classique. Tu veux-tu venir le faire, Zoé? Viens-t'en le faire avec nous autres en avant. Bon, on essaie une dernière fois. Je vais essayer de faire sans tricher. Donc, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. C'est bien? OK. Donc, le prochain bout qu'on va apprendre, ça va être la suite de ça. Donc, on a verset 6 maintenant. OK. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Bon, moi, je pense que c'est assez pour moi jusqu'ici, hein? C'est pas pour vous autres. Je vois des yeux des autres qui vont, ça va aller, hein? Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ça va bien, là? Si on imagine un peu l'histoire, hein? On essaie encore. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. C'est bon? Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Hein? On revient avec ça? T'aimes ça? Bon, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Es-tu capable de pratiquer ça cette semaine pour moi? Donc, vous avez sur le feuillet, je vais aller le mettre sur Facebook pendant que Mathieu fait les annonces. Et vous pouvez aller voir le petit texte qui est là. Pratique ça en famille ou en individuel, ou en tout cas, comme vous voulez. Et que la parole de Dieu ainsi vient rentrer dans nos cœurs, nous donne des outils. Donc, Mathieu, je t'invite pour les annonces. Si vous avez remarqué, on a quelqu'un qui est avec nous cette semaine, que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, qui a traversé l'Atlantique pour nous voir. Donc, bienvenue Mélina, on est bien content que tu sois revenu parmi nous.
Quelques annonces rapides pour vous ce matin et après ça, on prendra la Sainte Seine ensemble. Je vous rappelle qu'il y a une formation qui va se donner cette semaine pour étudier la Bible d'une manière, ce qu'on appelle inductif. À partir du texte biblique, ça se donne le 15, 16 et 17 juillet prochain. Donc, ça se trouve à être ce jeudi, ce vendredi et ce samedi qui s'en vient. Pour plus d'informations, pour vous inscrire encore pour la formation, vous pouvez directement aller voir les informations sur le site Internet ou passer par Mélina qui va sûrement se faire un plaisir de pouvoir vous indiquer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire et toutes ce qui en découle. On a trouvé cette petite ressource-là qui est un livre pour les enfants d'âge préscolaire ou des premières années du primaire sur le Notre Père. Donc, normalement, si vous avez des enfants qui ont une pochette d'activité, il devrait avoir des pages qui ont été scannées dans chacune de ces pochettes-là en fonction du thème qui est abordé à chaque dimanche. Vous savez, là, on passe le Notre Père cet été, on le fractionne en différentes sections. Fait qu'à chaque dimanche, il devrait avoir des pages pertinentes pour vos enfants là-dessus, des petits jeux, des activités reliées à ce qui vont être vu. Donc, je vous invite comme parents à particulièrement porter attention à ça, de pouvoir peut-être refaire ça avec eux durant la semaine. Et à la fin, donc au dernier dimanche du Notre Père, on va remettre un petit cahier comme ça complet à chaque famille qui ont des enfants d'âge préscolaire ou qui sont en jeune âge là, au primaire pour que vous puissiez continuer à la maison avec eux cet automne sur ce qu'on aura vu ensemble cet été dans le Notre Père. Est-ce que Valérie est là? Non, Valérie n'est pas là. OK, elle m'a dit qu'elle serait là. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a prié justement pour une famille que Valérie connaissait bien, qui ont perdu un petit bébé d'âgé de 2 semaines. Valérie est très proche de cette famille-là. C'est des bons contacts à elle. Donc, elle et d'autres ont commencé une genre de campagne de financement pour la famille, payer évidemment les frais funéraires et pouvoir donner peut-être une période de répit à la famille. Donc, est en charge à travers un GoFundMe de ramasser des sous. Fait que si vous avez à cœur de pouvoir aider cette famille-là qui vit ce deuil, je vous invite à contacter Valérie directement. Elle vous indiquera la place où donner. Et finalement, ce matin, Paul me rapportait que Pierrette Boisvert, donc souvent Cécile à l'arrière là-bas, elle a des problèmes de santé depuis quelques semaines. Ça vient, ça part, mais là, aujourd'hui, c'est assez fort là, pour qu'elle ne se déplace pas pour pouvoir venir parmi nous. Fait que prions pour elle, pour sa santé, évidemment. Maintenant, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu la coupe ou le pain, qui aimeraient pouvoir l'avoir? Si oui, Catherine, est-ce que tu pourrais? Parfait, merci. Donc, gardez votre main levée, là, Catherine va les distribuer. Ce matin, on a évidemment très, très peu de temps pour le faire, mais je voulais quand même simplement apporter une très courte méditation. Comme vous savez sûrement, toute la Bible, l'Ancien Testament inclus, nous pointe d'une manière ou d'une autre vers Christ. Hein? Tous les éléments qui étaient annoncés dans l'Ancien Testament, comme Paul le dit, étaient l'ombre des choses à venir. Donc, c'était pour nous préparer à comprendre, à savourer pleinement celui vers qui ça pointait, Jésus. Et donc, ce matin, j'aimerais juste simplement nous rappeler à quel point Christ est l'accomplissement ultime de cette fameuse fête de Pâques que les Juifs ont célébrée pendant des millénaires jusqu'à encore aujourd'hui. La fête de Pâques était ce qui nous annonçait d'une manière peut-être extrêmement claire, extrêmement pertinente, l'arrivée de Jésus et son œuvre parmi nous. Parce que Jésus n'a pas juste inventé le repas du Seigneur à partir de rien quand il le proposait à ses disciples. C'était justement pendant le repas officiel de la fête de la Pâque juive. Donc, vous vous rappelez probablement ici que dans le contexte, cette fête de Pâques que Dieu lui-même instaure pour son peuple, c'était la 10e plaie d'Égypte. Vous vous rappelez, le peuple de Dieu était oppressé en Égypte pendant 400 ans et Dieu, à travers Moïse, suscite des plaies pour finalement forcer, contraindre le Pharaon à laisser partir son peuple. Et on lit en Exode 12, les versets 12 à 14. Paul, si tu voulais l'afficher, parfait. Cette nuit-là, donc l'Éternel, passerai dans le pays d'Égypte, et je le frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, donc le sang ici de l'agneau, de la brebis, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point d'autre plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et au verset 23, on lit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. »
Donc, quelques remarques que j'aimerais juste faire de ce que la Pâque à l'origine représentait, et juste pour pouvoir faire un parallèle avec ce que Christ vient accomplir de ça. Premièrement, on peut voir que placer sa foi et sa confiance dans ce que Dieu annonce des choses, tant dans le jugement qui vient, de croire ce que Dieu dit qu'il y a un jugement qui vient, mais aussi de croire la solution que Dieu donne, qui va être d'égorger un agneau innocent d'1 an, pur, sans tache, et d'en badigeonner les contours de notre porte de son sang. Donc, il y a l'aspect de foi, de croire et d'obéir. Il y a aussi cette idée-là de justement qu'on va être épargné du jugement, que le destructeur qui vient et qui ne fera pas de distinction, il va venir et il va mettre à mort, mais qu'il y a une manière d'en être délivré. Et finalement, la Pâque aussi était la dernière plaie d'Égypte qui amenait vers la libération de l'esclavage. C'était la dernière chose que Dieu allait intervenir pour que Pharaon finalement dise « OK, c'est beau, partez, je ne peux plus, je ne veux plus que vous soyez là, partez de mon pays ». Et donc, c'était aussi la prémisse de la libération aussi de l'esclavage. Donc, pour toutes ces raisons-là, la fête de la Pâque était évidemment extrêmement précieuse, extrêmement importante pour le peuple juif. C'était le centre des activités, des célébrations du peuple juif. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est comment ça nous pointe vers Christ? Comment ça nous permet d'apprécier qui il est et son œuvre? Pour reprendre les paroles bien connues de Jean-Baptiste, Jésus est cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que les Juifs devaient prendre pour égorger, pour couvrir du sang, Christ est cet agneau-là. Et c'est son sang donc qui a été versé pour protéger son peuple de destruction. Et pas juste une destruction physique tout de suite imminente ici-bas, mais d'une destruction aussi éternelle qui allait venir. Donc, tous ceux et celles qui vont placer leur foi, qui vont croire ce que Dieu dit des choses en Jésus, vont être épargnés, puisqu'ils vont être couverts de son sang, qui est le sang qui est beaucoup plus précieux que le sang des agneaux, comme l'auteur aux Hébreux nous le rappelle. Et de la même manière que le peuple juif a été libéré de l'esclavage, Jésus, avec le peuple, la nouvelle alliance, va aussi nous libérer de l'esclavage. Et d'un esclavage beaucoup plus grand ou accablant que celui de l'Égypte. C'est l'esclavage du joug, du péché et de la mort. Donc, comme Paul nous dit en 1 Corinthiens 5, il va dire « Célébrons la fête, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et donc, on veut prendre le temps de célébrer, de se rappeler ce qui a été fait par cette œuvre de Christ, alors qu'on va prendre les éléments ce matin. Je vous invite déjà à ouvrir votre petit pain. Ce matin, comme je disais, on veut prendre ces éléments pour se rappeler de l'œuvre de délivrance que Dieu a faite de manière excellente par Jésus. Alors qu'on va prendre le pain ce matin, on se rappelle que ça signifie que son corps a été brisé pour nous. C'est lui qui a pris le châtiment de Dieu à notre place. C'est lui qui a subi la destruction que nous méritions. Donc prenons ce pain en rappel. Et on prend aussi le fruit de la vigne qui symbolise le sang de Christ, qui, comme je disais, est supérieur à n'importe quel autre agneau. Et ce matin, on peut le prendre en toute légèreté, en toute assurance qu'on est couvert de son sang, que nous aussi, on va être préservés de la destruction. De la même manière qu'Israël a été préservé, de la même manière que Christ est venu, de la même manière nous allons être préservés, nous aussi. Donc, réjouissons-nous de son œuvre qui nous rend libres, de l'esclavage de nos péchés, de la mort qui nous était réservée. Rappelons-nous de cette espérance et prenons la coupe du sang qui a été versée pour nous couvrir. Prions. Notre Dieu, on te rend grâce pour ton œuvre extraordinaire que tu as accomplie en faveur de ton peuple. Seigneur, tu aurais pu nous laisser dans nos péchés, nous laisser à nos passions, à notre folie. Mais d'une manière incroyable, tu es venu, tu as pris sur toi cette condamnation que tu nous réservais. Merci pour tous ces signes qui pointaient vers Christ. Merci pour Christ lui-même. Et aide-nous à nous en rappeler et à nous réjouir de ce qu'il a fait. Qu'on ne perde jamais de vue ce qui a été accompli pour nous sur cette croix. En Jésus, on te le demande. Amen. Jonathan, c'est ton tour. Je ne sais pas si on m'entend. Ça a l'air que oui. Bon, excellent. Je suis content de pouvoir avoir ce privilège-là de vous enseigner la Bible. Et là, vous remarquez probablement que j'ai déposé, pour ceux qui étaient là, surtout au début, une boîte. Hein? Une boîte qui est identifiée, une boîte qui provient d'un endroit particulier, d'un endroit particulièrement important. C'est quoi qui est marqué dessus? Y a-t-il un enfant qui pourrait me le lire? Oui, vas-y. Peut-être que maman va pouvoir t'aider. Y a-t-il un enfant qui pourrait me le lire? Qu'est-ce qui est marqué sur cette boîte-là? Bureau du premier ministre du Québec. Et là, l'enseignement qu'on va avoir aujourd'hui
va porter sur un lieu bien plus important encore. Quand, tu peux aller te rasseoir, Christophe, merci. Quand je vous demande de vous imaginer avec moi, imaginez-vous, vous êtes chez vous samedi matin, tranquille. Là, ça cogne à la porte, puis là, c'est quelqu'un qui vient livrer un colis. Mais ce colis-là provient du bureau du premier ministre du Québec. Déjà, vous déduisez que, on ne parlera pas de papeterie. C'est pas parce qu'on parle d'un bureau que ça va être des tables, des chaises. C'est un endroit qui représente une autorité, qui représente un poids, qui représente une crédibilité. Hein. Quand on parle de la Maison-Blanche, la Maison-Blanche, c'est une bâtisse, mais c'est aussi symbole d'une autorité américaine. Et là, nous, on va se concentrer sur 4 mots très importants aujourd'hui dans notre enseignement. Qui est aux cieux? Donc, dans la première phrase de Jésus qui montre à ses disciples comment prier. Il leur demande de s'adresser à Dieu comme un père, si on l'a vu la semaine passée avec Matthieu, à un père qui est aux cieux, qui réside dans un endroit, entre guillemets, spirituel, qui sont les cieux. Et c'est de cette autorité-là que les disciples sont appelés à comprendre, OK, je m'adresse à quelqu'un qui siège dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Dieu siège dans les cieux, qu'est-ce que ça implique? Ça va impliquer 3 choses. Si tu peux diffuser le PowerPoint. Ça implique que Dieu est le plus fort, que c'est Dieu qui dirige et que Dieu nous invite à vivre chez lui aussi. Dieu est le plus fort. J'ai quelque chose dans ma boîte. Puis peut-être qu'il y en a qui savent c'est quoi. C'est quoi ça? Savez-vous c'est quoi ça? C'est une cloche. Oui? Ça sert à quoi, une cloche? Ah, c'est pour les entraînements. Les autres enfants, s'il y en a qui veulent répondre aussi, là, c'est parfait. Ça va me faire plaisir aussi. Ça, c'est une cloche. C'est fait pour s'entraîner. Il y en a qui tiennent des portes aussi avec ça. C'est pratique pour ça aussi. C'est un poids. Moi, cette charge-là, je suis capable de la lever. Je m'en sers pour m'entraîner. Mais serais-tu capable, vous pensez, de la tenir constamment dans ma main comme ça pendant, on va dire, 2 jours? Pensez-vous que je serais capable? Léane a dit non, puis Léane a raison. Mon bras se fatiguerait, mes tendons se fatigueraient, il y aurait peut-être même de l'inflammation, puis je finirais par le lâcher. Parce que faut que je le tienne, il faut que je contracte des muscles pour faire ça. Ça finit par me fatiguer. On est tous capables de porter des poids. Hein? Moi, probablement qu'à 1 heure comme ça, là, je serais capable. Mais probablement que Juliette, là, avec un poids comme ça, 1 heure dans les mains, elle ne serait pas capable. On est tous capables de porter des poids physiques. On est tous capables de porter des poids, des charges, des responsabilités aussi. Hein? Les parents, la plupart ont tout un budget, ils ont des paiements, ils sont capables de porter une charge financière. Il y en a beaucoup qui ont des emplois, on est capable de porter des responsabilités au travail aussi. Mais on a toute une capacité au-delà de laquelle porter trop de poids, ça pèse sur nous. Ça crée des dommages. Des poids physiques, mais aussi des poids émotionnels, des poids spirituels, des poids de conflits, des chicanes là, entre nous. Là, ça nous pèse ses épaules. Puis des fois, ça nous pèse tellement ses épaules que ça nous fatigue, puis ça nous met à terre. Hein. Dieu, lui, c'est le plus fort. Quand il nous affirme qu'il siège dans les cieux, il nous dit aussi qu'il est le plus fort, qu'il est celui qui est capable de prendre toutes les charges sur ses épaules et que lui, des charges trop pesantes, ça n'existe pas. C'est dans la Bible, il dit qu'il soutient la terre, qu'il soutient le ciel. C'est des images pour nous montrer sa force. Il siège dans les cieux, puis cette force-là, il l'a. Puis il nous nous encourage à l'inviter, lui, à porter les poids qui sont trop lourds pour nous. De dire que Dieu est dans les cieux, ça veut aussi dire que Dieu, c'est lui qui dirige. Et on a 2 amis qui ne sont pas présents ce matin, mais qui nous ont préparé une petite vidéo pour nous montrer ce qu'eux, ils sont capables de diriger. Ça, tu peux faire jouer la vidéo. Ils sont pas pires, hein? Avez-vous remarqué, il y en a un qui a des pédales, l'autre qui n'a pas de pédales. Il y en a un qui a 3 roues, l'autre 2 roues. Ils sont capables de diriger ça, un vélo, hein? Ils sont habiles. Moi, j'ai été impressionné. Ils sont capables aussi de diriger leurs pas, hein? Je suis sûr que s'ils seraient ici ce matin, ils seraient allés eux-mêmes de l'auto jusqu'au bâtiment ici, puis ils auraient pris leur place. Ils sont capables de diriger leurs pas, de marcher eux-mêmes. Moi, je suis capable de diriger un véhicule, je suis capable de conduire. La plupart du temps, ça se passe bien. On est tous capables de diriger des choses.
Mais d'être capable de diriger des choses, encore une fois, à des projets, au travail, des responsabilités, des projets qu'on nous confie. Probablement qu'il y en a beaucoup qui vont prendre des vacances cet été, diriger un projet de vacances, de dire où on va, quand on va, ça va prendre combien de temps, ça me prend combien de nourriture, ça me prend-tu de l'essence, etc. T'sais. De diriger un projet de vacances, on le fait. Mais on tombe, puis ça, c'est dans la Bible, Dieu il nous le mentionne à plusieurs reprises, on tombe souvent dans un piège. Que quand on dirige des choses, des fois, on réussit à se faire croire qu'au bout du compte, ben, c'est nous qui dirigeons. Puis que quand on dirige, ben là, on dirige toute notre vie. Puis on est la personne sur laquelle cette responsabilité-là de diriger notre vie, elle repose. Et ça, c'est un poids qui est beaucoup trop dur pour nous à porter. Hein? Parce qu'au bout du compte, c'est de s'illusionner puis de croire que c'est nous qui dirigeons notre vie. Alors que Dieu, ce qu'il nous dit, c'est moi qui siège dans les cieux. C'est moi qui dirige tout. Le moindre battement de notre cœur, notre respiration, l'ensemble des circonstances de notre vie, c'est Dieu qui dirige ça. Dieu les dirige et même quand il y a des moments difficiles qu'il permet de diriger dans nos vies et qu'il impose dans nos vies, ces moments difficiles-là, ils ont une raison d'être. Hein? Ils ont un impact positif pour celui qui s'accroche à Dieu, qui puise dans son amour, puis qui puise dans l'Évangile la force puis le sens qui est nécessaire pour donner un sens pour faire confiance à Dieu qui dirige dans une bonne direction, même quand c'est difficile. Puis qu'on soit enfant ou adulte, là, l'ensemble d'entre nous, on tombe dans ce piège-là, de se faire à croire que c'est nous qui dirigeons, de se faire à croire que même dans des projets les plus petits, là, c'est nous qui est au contrôle puis à la direction de notre vie, alors que c'est Dieu, puis on est appelé à se rallier à sa direction à lui. De dire que Dieu est dans les cieux, ça veut aussi dire que Dieu, il nous invite chez lui. Je l'ai mentionné tantôt, c'est un lieu. Dans le concept biblique, les cieux sont un lieu où Dieu siège. Et ce lieu-là a des particularités. Hein? Dieu, personne ne l'ostine au ciel. Dieu, personne ne le conteste. Dieu au ciel, il est reconnu comme le plus fort, comme celui qui dirige, comme celui qui mérite toute reconnaissance, toute gloire. Des lieux, des demeures, il y en a bien d'autres qui ont d'autres caractéristiques. Hein? Puis on a deux amis qui vont nous présenter leur demeure à eux autres. Si on veut, si tu peux mettre la prochaine vidéo. Là, Christophe et Aurélie nous montrent leur maison. Christophe, veux-tu me parler de ta maison? Oui. Ah, mais ici, c'est la cuisine. On peut cuisiner pas pour vrai. Puis on peut ouvrir la porte, mais c'est dur. OK. Toi, Aurélie? Ta maison? Ici, c'est mon lit. Puis ici, c'est le lit à Christophe. Puis ça, c'est notre affaire pour faire une coupe à cheveux. Une coupe à cheveux. Une belle maison, hein? Une belle maison qui est super pour jouer le printemps, l'été, l'automne, même l'hiver. Hein? Bien habillé, là, c'est super jouer. Là. La neige monte juste un peu. Là. Puis là, il y a moyen de se faire des forts là-dedans. C'est super le fun. Mais j'aimerais ça qu'un des amis là-bas là, me réponde. Est-ce que vous viveriez là à l'année? Ça serait-tu votre seule maison? Oui. Oui, effectivement, merci. Mais est-ce que vous accepteriez de vivre là toute l'année? Ça commencerait-tu à être froid l'hiver? Quand il commence à faire moins 10, moins 15, moins 20 avec du vent. Il y a pas mal de trous, hein? Les fenêtres, là, je suis capable de mettre ma main dedans, là. Hein? Puis c'est pas super isolé non plus. Puis probablement que le toit, il commencerait à couler bien vite. Hein? C'est pas une maison qu'on peut habiter à l'année. C'est une maison qui est le fun, on peut jouer là, c'est super. Mais habiter là à l'année, là, bonne chance. Ça va être inconfortable très vite. Dieu, sa demeure, elle, n'est pas comme ça. En fait, le Nouveau Testament nous montre que la réalité des cieux, où Dieu est incontesté, Dieu est celui à qui toute gloire est remise, les cieux vont un jour, cette réalité-là va un jour être celle de la terre, où quand Jésus va revenir conquérir la terre, le monde dans lequel on vit, ce monde-là va être ce monde-là incontesté où Dieu va inviter à habiter avec lui tous les disciples de Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu pour des raisons particulières sur la terre. Mais saviez-vous ça, que la demeure de Dieu, là, les cieux, normalement, non seulement on n'aurait pas dû être invité à la joindre quand Jésus va revenir, conquérir le mal,
Mais en fait, on aurait dû être complètement expulsé de ce monde-là. Complètement expulsé à cause du mal, puis du mal qu'on dit, du mal qu'on fait, du mal qu'on pense, régulièrement puis constamment. Ça nous disqualifiait, ça nous expulsait à être expulsés puis embarrés à double tour à l'extérieur de la demeure de Dieu. Mais Dieu, lui, il a choisi d'expulser quelqu'un d'autre à notre place pour subir les conséquences du mal qu'on a fait. Il a subi une expulsion, un rejet complet, cette personne-là. Puis cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a subi le plein rejet de Dieu à notre place pour payer pour le mal que l'ensemble d'entre nous, on a fait. Et là, Dieu nous invite. Dieu nous invite à devenir des disciples de Jésus-Christ, à suivre Jésus comme des disciples suivent un maître. Et si on fait ça, non seulement dans le temps présent, là, dans la vie qu'on vit actuellement, ça a de profonds changements positifs, mais Dieu il nous promet une chose. Cette chose-là, c'est que tout comme Jésus, là, quand il est venu payer pour le mal qu'on a fait, là, il en est mort. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité aussi. Hein. Il a repris vie. Il a montré par là qu'il était vainqueur sur la mort. Il a obtenu cette grande victoire-là sur la mort. Et après ça, il a connu l'ascension. Il est retourné sur le siège, sur le trône divin, avec Dieu. Il a connu cette victoire-là sur la mort et il a été couronné comme le grand victorieux sur la mort en connaissant l'ascension vers le ciel. Quand Jésus nous invite à le suivre comme des disciples, ce qu'il nous dit, c'est aussi, si tu acceptes de me céder ta vie, de me céder l'autorité sur ta vie, je vais te joindre à cette grande victoire-là qui est la mienne. Je vais t'associer à cette grande victoire-là qui est la mienne sur la mort. Ce qui fait que même quand tu vas décéder un jour, ça va arriver pour l'ensemble d'entre nous, je vais te ressusciter, je vais te redonner vie. Et je vais t'inviter à vivre dans ce monde que je vais avoir conquis, que je vais avoir vidé du monde, du mal, du chaos et de la souffrance qui l'habite. Et je vais t'inviter à habiter avec moi et avec les autres disciples de Jésus-Christ dans ce monde-là que je vais avoir conquis. Quand Dieu, il affirme qu'il siège dans les cieux, ce qu'il affirme, c'est qu'il siège dans une demeure qui bientôt sera celle qu'on va connaître, où Dieu est le centre, où Dieu est l'autorité, où Dieu est celui à qui on remet toute gloire. Et ceux qui vont être invités à le joindre dans son règne pour toujours sont ceux qui ont accepté l'invitation de Jésus-Christ de le suivre comme des disciples suivent des maîtres. On va prier. C'est tout pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette grande invitation que tu nous laisses de te suivre comme des disciples suivent un maître. Merci parce que tu es celui qui affirme être le plus fort, tu es celui qui affirme tout diriger et tu le fais de façon tellement profondément bonne, avec amour, avec grâce, avec compassion pour l'ensemble d'entre nous. Merci d'être un Dieu qui est si bon, qui est si bien intentionné, un Dieu qui nous fait grâce et qui nous invite à joindre ton grand royaume. Merci pour ce privilège qu'on a d'avoir cette invitation-là et merci parce que dans ta toute direction, tu nous as permis de saisir cette invitation-là, d'accepter, de céder notre vie à Jésus-Christ et de le suivre comme des disciples. Merci Seigneur. Je te prie pour que l'ensemble d'entre nous, on peut saisir tout cet espoir-là qui découle du fait de te suivre comme disciple. Je te prie pour qu'on goûte toute cette espérance-là qui nous attend, d'un monde qui ne fait que commencer, où on va pouvoir vivre pleinement, profondément une joie et un épanouissement en te rencontrant et en profitant d'une vie infinie en présence de toi et des autres disciples. Amen. Oui. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec la prière pastorale? C'est pour toi. Oui, on peut bien. Pour la suite, j'étais moins certain.
À chaque semaine, on nous demande de composer une prière. Moi, je l'ai fait là, cette semaine, qui a rapport avec l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, on va la prier ensemble. On va le faire 2 fois plutôt qu'une. La composition, ça, je vais te laisser clarifier après. C'est bon? Good. Donc, prions ensemble une deuxième fois. Donc, Dieu des cieux et de la terre, ton titre reflète ta force et ton plein contrôle sur les enjeux de notre monde. Aucun problème n'est trop grand pour toi. Aucune souffrance ne t'échappe. Ouvre nos yeux sur ta grandeur et ta majesté. Ouvre nos yeux sur le privilège que nous avons d'avoir un Père si grand. Pour que notre cœur déborde de reconnaissance à l'idée de te rencontrer, pour que nos yeux soient fixés sur ce jour où nous serons invités à joindre ton royaume. Par Jésus-Christ, grâce à qui nous pouvons t'appeler Père. Amen. C'est le moment pour vous. J'aimerais ça. Prenez un crayon, un stylo et votre petit feuillet si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ben vous pourrez le faire dans votre cœur, dans votre tête. Même, je veux dire, si déjà l'enseignement vous inspire quelque chose, ben griffonnez-le. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans le genre de démarche que je vais vous donner, mais je vais vous proposer encore un genre de façon, une technique, une structure. Je vais prendre 3 minutes, quelque chose de même, puis on va vous laisser aller en chantant après ça. Donc, je vous rappelle, on avait commencé la semaine passée par l'adresse. On va nommer Dieu. Je vous ai dit, mes enfants qui viennent me voir, dire « Hey, paix ». Ou encore, papa, hein? Un peu dépendant de quel genre de requête qu'il voulait faire. Donc, en sachant qu'on a parlé de Dieu qui est aux cieux, on peut se référer à Dieu comment en lien avec ce que Jonathan nous a enseigné. Ce Dieu qui est le plus fort, ce Dieu qui dirige toutes choses et qui nous invite chez lui. Y a-t-il quelque chose là-dedans qu'on pourra prendre et utiliser pour nous adresser à notre Père? Pour aller avec notre Père aussi, céleste, hein? C'est le genre de choses qui pourraient se faire. Donc, une petite adresse à Dieu. Moi, j'ai choisi Grand Dieu. Ensuite, je vous propose de nommer, d'expliquer à Dieu, de présenter à Dieu un attribut, une caractéristique de sa personne sur lequel tu te bases pour faire une demande. Mes enfants ne me demanderont pas $1 million. Je ne suis pas tant riche. Ils ne me demanderont pas de construire une maison pour eux autres non plus. Je ne suis pas tant habile. OK? Mais tu sais, notre Dieu, comme on dit tantôt, Jonathan nous a parlé de ce Dieu qui est le plus fort, qui dirige et qui nous invite chez lui. Y a-t-il quelque chose qui nous inspire, qui pourrait nous inspirer une requête tantôt? Donc moi, j'ai écrit « Grand Dieu », qui a la puissance et l'autorité pour me diriger. Il a la puissance pour le faire. Il a l'autorité aussi pour que je dois me soumettre à lui. Donc, quel genre d'attribut de Dieu vous pensez vous pourrez mettre dans une prière envers lui? Ensuite, on arrive à notre requête. Le fait que Dieu soit le plus fort, que Dieu... j'oublie déjà. Je suis pas bon, hein? Ça fait 4 fois que je lis. Dieu dirige et que Dieu nous invite chez lui. Ça nous inspire quelle requête envers lui? Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Dieu en lien avec ça? Je vous invite d'écrire ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu met sur ton cœur. Mais pas juste exercice mental, mais comme prière du cœur. Si vous avez de la difficulté, moi, je propose ce que j'ai écrit, moi. Donc, il y a un grand Dieu qui a la puissance et l'autorité pour me diriger. Fais-moi voir la réalité, l'humilité de ma situation en tant que créature et en tant que pécheur. Donc moi, je demande à Dieu de m'aider à voir jusqu'à quel point je suis pitoyable et minable, petit et faible. Comment que j'ai besoin de lui, finalement. Et c'est là que je vous amène, que je vous ai parlé la semaine passée, de l'aspiration qu'on peut avoir. Donc, c'est dans quel but? Quelle partie de la volonté de Dieu que je voudrais accomplir à travers cette demande-là?
Donc moi, j'ai écrit afin que. Souvent, ça va commencer avec afin que. Jonathan, il y avait 2 pour que. Donc pour que notre cœur déborde de reconnaissance et pour que nos yeux soient fixés sur ce jour où nous serons invités à jouir de ton royaume. Mais moi, j'ai dit afin que j'apprenne à me tourner vers toi qui vis et qui règne pour tous mes besoins et dans toutes mes détresses. Donc, que Dieu me fasse voir l'humilité de ma situation en tant que créature, en tant que pécheur, pour que j'apprenne à me tourner vers lui dans mes difficultés et mes détresses, pour tous mes besoins. Et là, c'est sûr, on va prier par Jésus-Christ. Hein? Donc, moi, j'ai écrit par Jésus-Christ, qui, par son sang, a ouvert la voie jusqu'au trône, jusqu'à ton trône de grâce. Et il nous invite chez lui, mais c'est même juste dans la salle du trône. Et on finit avec Amen, qu'il en soit ainsi. Je vous invite à partager, si vous voulez, votre prière avec moi à pew.église-d'aujourd'hui.ca ou Patrice, et on va prendre ça. J'aimerais beaucoup ça, avoir une autre prière à partager avec vous la semaine prochaine. Et soyez pas gênés. Je peux dire qui vous êtes, je peux ne pas dire qui vous êtes. Ça peut être simple, une des prières de vos enfants. Ça peut être plus complexe et plus mature. Peu importe, on veut expérimenter tout ça. Dernière chose, la semaine passée, j'ai oublié de quoi? J'oublie pas cette semaine. Il y a une section qui reste à la fin de votre feuillet. OK? C'est le catéchisme d'Heidelberg. Vous écrivez, s'il vous plaît, dimanche numéro 46. 4-6. Dimanche 46. Les catéchismes, c'est une question où il va y avoir 2 questions là-dedans, avec une proposition d'une réponse. Donc, moi, je vous invite de recopier la question, de lire la réponse et d'y réfléchir, d'en parler en famille ou avec des amis, en toute une situation de qu'est-ce que ça nous dit. Justement, la deuxième question, c'est pourquoi nous parlons à Dieu qui est aux cieux. Ça pourrait inspirer un développement de ça. Ça a l'air de ça, vous avez juste à cliquer sur dimanche en haut, trouver le 46e, puis vous allez avoir tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi ou écrivez-moi, puis on verra. Et donc, 42 minutes. Et je vous libère. Donc, vous pouvez chanter avec moi en sortant. Je pense qu'il fait beau. Et on va se voir dehors. Bon dimanche, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père, qui est le plus fort, qui nous dirige et qui nous invite chez lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine, vous autres. Que j'aime ça vous entendre chanter. Merci. Bon dimanche, bonne semaine.